où les choses de ce monde la courent derrière, tu dois chercher premièrement le royaume de Dieu. Tu dois faire du royaume de Dieu ta priorité. Et qu'est-ce que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu consiste à quoi? Le royaume de Dieu consiste à ce que les âmes soient sauvées, que les pauvres entendent la bonne nouvelle, que les paralytiques marchent, les aveugles voient. Un jour, Jean a envoyé ses disciples à Jésus-Christ pour leur demander, mais es-tu réellement celui que nous attendons? Et Jésus a dit à ses disciples, allez dire à Jean que les aveugles voient, les paralytiques marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Donc, le royaume de Dieu ne consiste pas seulement au fait de porter une grosse Bible chaque dimanche et se présenter à l'église. Je ne suis pas contre le fait que vous partez à l'église, mais je suis pour le fait que vous comprenez ce que vous partez chercher à l'église. Alléluia. La Bible dit nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens où le royaume de Dieu n'est plus leur priorité. Il y a même des hommes de Dieu, il y a même des soi-disant prophètes, apôtres, évangélistes, pasteurs. Le royaume de Dieu n'est plus notre priorité. C'est pourquoi beaucoup de gens sont frustrés. Qu'est-ce que nous cherchons réellement? Alléluia. Donc le secret, si tu veux faire partie des hommes et des femmes où l'argent va courir, frère. Il y a des fois, je dors. Les gens m'harcèlent au téléphone et disent, mais papa, le Seigneur m'a mis à cœur de te donner ça. Au début, quand je ne comprenais pas ces choses, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, il faut me bénir financièrement. Il faut que tu me donnes la percée financière. Il faut que tu me donnes l'argent pour telle chose, telle chose. Mais quand j'ai compris le secret, je ne fais plus certaines prières. Je me concentre sur ce que Dieu m'a dit. Je me concentre sur le salut des âmes perdues. Je me concentre sur l'avancement du royaume de Dieu. Je me concentre sur le fait que les gens doivent connaître Christ. Les gens doivent entendre parler de Dieu. Je me concentre sur ça. Et Dieu s'occupe de mes besoins. Alléluia. C'est ça le secret. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils ne veulent pas se concentrer sur Jésus-Christ et sur le royaume de Dieu. Ils sont concentrés sur leurs propres besoins. Ils sont concentrés sur leurs affaires. Seigneur, bénis mes affaires. Seigneur, bénis-moi ceci. Bénis ceci. Oui. Alléluia. Mais ils n'ont pas le royaume de Dieu pour priorité. C'est pourquoi vous êtes tout le temps en train de prier pour que Dieu bénisse vos affaires. Lorsque vous allez faire ce que Dieu vous demandera. Quand je parle de chercher le royaume de Dieu, je ne parle pas le fait d'aller dormir dans l'église, de passer toute la semaine dans l'église. Je ne suis pas en train de parler de ça. Je parle du fait de faire de Dieu sa priorité. Alléluia. Du fait que ton cœur bat pour l'avancement du royaume de Dieu. Du fait que tu es passionné par le salut des âmes perdues, du fait que tu veux voir le royaume de Dieu, lorsque tu trouves la joie lorsque tu vois Dieu se manifester, lorsqu'on parle de Dieu, c'est cette joie. Alléluia. Amen. C'est cette joie dont je suis en train de parler. Aujourd'hui, il y a des gens qui vont tous les jours à l'église, mais Dieu n'est pas leur priorité. L'église est devenue leur priorité parce qu'ils veulent plaire aux pasteurs, ils veulent plaire aux dirigeants, ils veulent que les gens puissent. Donc, j'aimerais qu'aujourd'hui, ce matin, que tu puisses enlever ta chrétienté au niveau des hommes et l'établir au niveau d'une relation personnelle avec ton Dieu qui t'a créé. C'est-à-dire que quoi? Avant de mettre tes pieds dans une église, tu dois comprendre que tu es un enfant de Dieu. Tu représentes Jésus-Christ sur cette terre. Et ton objectif, ta mission, c'est de voir les autres personnes expérimenter la même chose. La Bible dit que Dieu nous a confié le ministère de la réconciliation. Dieu a confié. Nous sommes des ministres, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et nous avons tous reçu de la part du Seigneur que nous soyons apôtres ou prophètes ou pasteurs, ou que nous n'ayons pas de titre, que nous n'ayons pas d'appel. Nous avons une mission et notre mission c'est de réconcilier le monde à Christ. Le monde dans lequel nous sommes, il y a des hommes et des femmes qui sont séparés de Dieu. Alléluia. Il y a même des chrétiens qui vont à l'église, qui font semblant d'aller à l'église, mais qui sont séparés de Dieu. Qui sont séparés de Dieu.
qui sont séparés de Dieu. Et ce matin, si tu m'écoutes, si tu es une religieuse, si tu es un religieux, tu vas à l'église pour soulager ta conscience, j'aimerais que tu te réconcilies d'abord à ton Créateur. Tu te réconcilies d'abord à celui qui peut changer ta vie. Au-delà des activités que nous avons sur cette terre, nous devons d'abord nous réconcilier à Dieu. Nous devons nous réconcilier d'abord au Tout-Puissant. Alléluia. Et pendant que tu es réconcilié en tant que chrétien, tu représentes quelqu'un. Tu es un ambassadeur. Je suis un ambassadeur. Et nous représentons le ciel sur la terre. Nous représentons le ciel sur la terre des vivants. Donc partout où tu vas, si tu es dans les affaires, sache que tu es un ambassadeur de Jésus-Christ en train de faire des affaires. Si tu veux, tu es un comptable, tu es un ambassadeur de Jésus-Christ dans cette entreprise. Si tu es si tu es une coiffeuse, tu es une ambassadrice de Jésus-Christ ayant cette salon de coiffure. Quelle que soit l'activité que tu es en train de faire, tu dois te dire que je suis un ambassadeur de Christ. Et le défi que nous avons aujourd'hui, c'est que beaucoup de chrétiens ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas connu cette véritable transformation. Ils n'ont pas connu cette transformation qui consiste à appartenir à Christ. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées. » Être chrétien ne veut pas dire être membre d'une église. Être chrétien veut dire appartenir à Christ et représenter Christ sur la terre et être citoyen céleste en mission sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs de Christ. Nous représentons le royaume de Dieu sur la terre. Et si tu veux être heureux dans le domaine que tu as choisi sur cette terre, tu dois d'abord chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Ma question ce matin, quelle est ta priorité? 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 Est-ce que Dieu est ta priorité? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, même quand ils vont dans une église, ils ne sont pas concernés par l'épanouissement de cette église. Ils ne sont pas concernés par les activités. Aujourd'hui, quand Dieu bénit un chrétien, la première des choses, alléluia, il se détache de son église et il commence plutôt à investir dans des endroits où Dieu n'est pas glorifié. Alléluia. Donc nous représentons Christ et nous devons chercher premièrement le royaume de Dieu. Quelqu'un qui cherche le royaume de Dieu, là, les choses que les gens courent derrière là, ces choses-là vont courir derrière toi. Je déclare au nom de Christ que les belles voitures courent derrière toi, que les belles maisons courent derrière toi, que l'argent de ce monde, que pendant que les gens se tuent pour avoir de l'argent, pendant que les gens escroquent, pendant que les gens humilient, pendant que les gens réduisent les autres à des esclaves pour se faire de l'argent, toi, l'argent va courir derrière toi. La Bible dit de quelque chose, il y a un mystère que la Bible dit dans le livre de Somme, dans Somme 127, la Bible dit, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de chrétiens qui mangent ce qu'on appelle le pain de la douleur. Je vais expliquer ça là. Ça se trouve dans Somme 127. Somme 127, la Bible dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent, amen, travaillent en vain. Et si l'Éternel ne garde la ville, il dit ceux qui la gardent veillent en vain. Alléluia. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui mangent le pain de la douleur. Ils travaillent comme des éléphants.